C'est parti, bonjour à toutes et tous. J'ai pas d'idée d'intro. On va faire simple, rapide et efficace. Hop, on j'aime. On j'aime, putain, ça commence mal. Alors, faudrait peut-être que je commence par des explications. On va faire une réaction, une espèce de speedrun, si j'ai envie de dire ça comme ça, ouais, on va dire ça, d'un TAS. Alors, qu'est-ce que c'est un TAS? TAS, c'est Tool Assisted Speedrun. Donc, c'est quelqu'un qui a entré comme une suite de boutons comme sur la manette à exécuter, et puis après le programme l'exécute en fonction. Par exemple, Baba O, après il va faire Baba O. Pareil, sauf que c'est tout prédit à l'avance. Et c'est un TAS, donc c'est-à-dire que il fait parfois des choses qui sont pas forcément réalisables avec une manette dans les mains, quoi. Vous allez comprendre. C'est parti. Ah, c'est un speedrun de Kaizo Mario World. Alors, Kaizo, ça veut dire recréer ou refaire en japonais, un truc comme ça. Et bah voilà. C'est en HD, je peux pas le mettre en 4K. Je peux le mettre en Super HD. Let's go. J'espère que ça va pas bugger. Voilà. Bah voilà, je vous laisse profiter. Je vais commenter aussi. Bon, déjà, on voit très bien que ça commence très rapidement. Donc, il saute d'un côté à l'autre pour garder sa vitesse. Il est un petit peu obligé, s'il veut finir. Rebondir sur les ennemis, ça garde la vitesse P. Donc le bruit que vous entendez. Il bug sur le tuyau pour aller au-dessus. Il skip le niveau là, parce que c'est. On n'est pas censé finir comme ça, hein. Ça c'est l'arrivée dans Mario Bros 3. Moi j'ai joué à la version Super NES, donc la version, on va dire, plus colorée. Il skip tout, il. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il fait des petites manips comme ça à courir pour pouvoir accumuler la vitesse et s'envoler avec la Tanuki. Quand un. Alors, faut que j'explique ça. Quand une carapace est envoyée sur un machin comme ça, donc un crunch, il est transformé en bloc. Ce qui permet de marcher dessus. C'est incroyable. Là, il est à genre économiser 10-15 secondes là. Let's go. Il a genre réussi à choper la chaussure depuis en dessous. C'est incroyable. Voilà, vu que quand tu marches avec la chaussure, Mario saute un petit peu, enfin il fait des petits bonds, t'étais obligé de te faire toucher. Et là il skip tout le niveau. C'est n'importe quoi. C'est illégal, on va dire. Ouais, c'était limite par contre. Bon, vous risquez d'entendre des chiens parce qu'il y a des chiens partout ici. Et non, je ne suis pas un chien. Il a tué la plante à la source, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment n'importe quoi, genre. Bon, ça, c'est un petit peu du trigger. Quand même, les étoiles qui sortent qu'on puisse pas avoir. C'est incroyable. Course clear, you got a card. First castle. C'est vraiment horrible. Donc sauter comme ça conserve sa vitesse P, ce qui lui permet d'aller plus vite, plus haut et plus loin. Et de survivre, éventuellement. Donc là, il est obligé de rester là où il est parce que sauter sur le boom boom le fait rebondir. Et donc forcément le ferait de faire toucher les pics.
Donc il n'y a qu'un tout petit espace pour battre le boum boum. Il y a une espèce de chip chip dégueulasse qui essaye de le bouffer, mais au final il l'a niqué. Bon bah là on va rien dire, hein. Bon là il attend même pas les canons, enfin les pile-balls. Il passe directement au-dessus du mur et voilà, il arrive à l'arrivée. Wow, ça c'est un beau vieux troll de Super Mario Maker. Bon, faut que j'explique, avec la Frog Suite, donc le costume de grenouille, on va beaucoup plus vite dans l'eau, enfin beaucoup plus maniable, et on peut changer instantanément de direction. Et là, il va préférer directement perdre donc son costume plutôt que d'essayer de le garder parce qu'on se déplace moins vite sur le sol étant donné qu'on fait des petits bonds. Bon bah là, ça commence direct avec un compas qui essaye de tuer. Se faire toucher, c'est le plus rapide. Donc là, il skip le level en fait. Il économise sur plus de 30 secondes là. En plus, le compteur de pièces, il s'affiche là, ce sont des dollars. Lol. Donc là, il va avoir besoin de la carapace, il me semble. Mais les manips, par contre. En plus, ça s'appelle quoi? C'est un bruit insecte. Un blindule. Non, les blindules, c'est les gros. C'est un bruit insecte, ouais, sûrement. Et ben voilà, à tout moment, il se retourne le machin. Et il le nique. On va dire ça comme ça. C'est si précis. Alors ça, c'est un pouvoir assez, on va dire, cheaté. Voilà. Donc là, il doit vraiment faire très attention. Parce que comme tout à l'heure, il pique. Niveau terminé, tranquillement, on va dire. Il est déjà à la moitié de l'arène. Donc là, c'était un piège de frère Pierrot. Donc si il s'était pas dépêché, il serait mort. Ça, c'est le Tanuki Suite. Alors, qui permet de... Comme le Tanuki. Simple. Sauf que je sais plus avec quel bouton. Franchement, je ne m'en souviens plus du tout. On devient statue. Ce qui nous rend invincible pendant quelques secondes. 1 ou 2 secondes, je dirais. C'est pas comme ça dans Mario Maker. On peut pas tuer les tout. On peut avec des carapaces. Comme ça. Et étant donné que quand on est ouvert enfin, quand on est debout dans un bloc, le jeu va nous pousser vers la droite, ce qui va lui permettre de rentrer dans le tuyau. Alors, sans se faire toucher grâce à sa transformation. Non, c'est ça des blindules là, les trucs qui m'en touchent pas. Là, on était censé rester sur le machin.
Mais lui, il fait autrement. Il sort du niveau, genre, en fait. C'est n'importe quoi. On est censé éviter les boutons P ici, mais il s'en fout, lui. Juste, il rebondit dessus. Oh, la vitesse du verre en haut. Ça, c'est très fourbe. C'est comme dans Super Mario World, les Koopas qui te balancent des carapaces à la gueule. Donc là, il va devoir vite aller chercher la fleur de feu pour pouvoir passer sans libérer trop de comment ça s'appelle, de crunch, parce que sinon, bah, il perd sa fleur de feu, tout simplement. Il n'est pas plus compliqué que ça, plus simple que ça. Et voilà, level très simple encore, pas du tout Kaizo. Bon, là, faut vraiment être actif parce que au début, si tu te dis pas vite, je prends l'étoile et je cours, t'es un peu mort là. C'était vraiment très limite, comme vous avez pu l'entendre. Donc là, c'est vraiment au poil de cul. Oh, le bruit qu'il y a eu là, par contre. Le fait de sauter comme ça maintient la vitesse P. Donc là, le bouton P là qui est ultra sombre, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était pour vous niquer en fait. Lui, il trouve le moyen comme ça de garder son power-up. C'était gavé style, il avait en rythme en plus. Je remets ça parce que. Franchement, ça mérite des applaudissements. Bon, là, il abuse un peu de la hitbox des machins parce qu'on va pas se mentir, on fera pas tout ça. Parce que là, on va pas se mentir, là, toi, t'es toujours au niveau 1. Au niveau 1, essayer de passer le deuxième obstacle du niveau. Bon, là, glitch du tuyau. Là, wrong warp. Mais c'est pas le même type de wrong warp qu'on connaît, le fameux glitch qui permet d'arriver directement au crédit. Enfin, à la cinématique de fin. Alors, c'est les niveaux comme ça, c'est vraiment horrible pour moi. C'est oppressant, horriblement injuste. Bon, il s'en fout, il skip. Je précise encore que c'est un TAS. Ce n'est pas un humain qui fait ça. TAS qui a été fait par Lord Tom. Vraiment, ça me fascine les machins comme ça. J'ai regardé récemment un. Ouais, l'embuscade là. Récemment, j'ai regardé un TAS sur Super Mario World. Ça s'appelait un Glitch Fest. C'était n'importe quoi, vraiment. J'avais envie de m'éclater la tête sur mon ordinateur. Donc là, il va tout faire pour garder le Bilball du haut en vie, pour pouvoir rebondir dessus après, et aller plus haut du coup. Et donc plus loin, et plus rapide. De mort à la fin. Oh, le what up, comment il tremblait là. Dernier niveau.
que je trouve être une purge d'ailleurs. Sauf que, il s'en fout. Là, vous trouvez que c'est l'impression de monter comme. C'est pas vraiment Kaizo de monter comme ça dans l'eau. Sauf qu'il y avait un tuyau qui balançait des bulles. Donc le grrrr qu'on entendait, c'était lui qui était en train de spammer. Entre guillemets. Donc là, c'est vraiment mon poil de cul. C'est la racine de poil de cul, je peux même dire. Hop, toujours un petit moyen de passer. Et hop. T'as donc qui fait toujours plaisir. Cette mécanique d'ailleurs du Tanuki et de la vitesse P a été reprise dans Super Mario Bros 2, dans New Super Mario Bros 2, sur DS pour ceux qui ne savaient pas. Donc là, ben, il spam Bowser. Bowser est mort. Bon, à ce moment-là, il s'appelait pas Bowser, il s'appelait Koopa. Ou non, King Koopa, je crois, dans cette génération-là. La génération au départ dans Pokémon, mais. Ben voilà. C'était la réaction de Hocus Crocus. Un putain de jeu gavé dur. Swag. Sauf si t'as utilisé les save states. Lol. Félicitations. Merci d'avoir joué. Swag. Oh ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lécher un like. Totalement. Lécher le like. C'était Hocus Crocus. Bye.